Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Frissons de l'âme. Nous allons effectuer un petit horoscope donc pour le mois de mars 2021. Évidemment, c'est fin mars, début avril. Prenez comme ça vous parle, prenez les messages qui vous parlent. Bienvenue à nos amis les Sagittaires. Voilà, il me reste 2 signes et ensuite euh, j'aurai fini. Voilà. Alors, on y va sans plus tarder. Désolée pour le retard, j'ai pas pu le faire avant. Voilà, donc je fais un petit peu comme je peux. Allez, on y va. Donc, j'ai au préalablement tiré les cartes parce que ça me fait gagner un énorme gain de temps. Et au moins, les vidéos ne sont pas trop longues. Ok. Euh, ok, d'accord. Alors, là, ce qu'on me dit dans un premier temps, pour les Sagittaires, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Il y a la naissance de quelque chose. Alors, ça peut être la naissance d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être la naissance d'une relation. Ça peut être tout simplement une naissance. Voilà. Alors, attention, je suis désolée de le dire, mais j'ai ce message qui me vient. Pour ceux soit qui ont des grossesses en route, soit qui ont l'intention de mettre une grossesse en route, attention, il pourrait y avoir des difficultés gynécologiques. Donc là, je parle évidemment pour les dames ou pour les messieurs qui nous regardent derrière leur écran. Donc faites attention. Pour certains, ça peut vouloir dire aussi que ça fait longtemps que vous essayez de faire un enfant parce que vous avez des problèmes gynécologiques ou des problèmes au niveau des ovaires, etc., etc. Voilà. Donc on vous dit de faire attention. Il y a quand même la bénédiction. Donc ça veut dire quand même que il y a sûrement des bonnes nouvelles de ce côté-là. D'accord? Après, les épreuves, évidemment. Parce que je vois quand même des épreuves. Peut-être que pour certains, enfin certaines, vous avez eu du mal à essayer de concevoir un enfant jusqu'à maintenant. Et là, ça y est, on vous dit que c'est peut-être le bon moment, que depuis le temps que vous attendez, voilà, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive à ce niveau-là. Mais euh, attention quand même à ne pas prendre de risques. Si on vous dit qu'il faut rester alité, ben restez alité. Parce que moi, on me montre quand même des risques de fausses couches, des risques de, voilà, de choses comme ça. Donc, il faut faire attention. D'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Pour certains, ça va marcher. Pour d'autres, peut-être moins. D'accord? Voilà. Pour d'autres personnes, il y a peut-être aussi la naissance d'un amour. Euh, quelque chose qu'on met en place. D'accord? Quelque chose de réfléchi. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez cet amour-là. D'accord? Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas des personnes à vous lancer comme ça, tête baissée. On y va, vous êtes plutôt dans la réflexion. D'accord? Donc voilà le message dans le général avec la triade. Ensuite, avec le petit enchanteur, ben, nous avons la femme qui est ressortie. Voilà, la lady. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voyez la victoire. Donc il y a une victoire sur quelque chose. Peut-être une victoire sur quelque chose qui se passe en vous. Une victoire contre vous-même. Donc ça peut être la victoire d'avoir un enfant, en effet. Hein, c'est une possibilité. Hein, parce qu'en plus ça touche la femme. Ouais, vous voyez, regardez. Fertilité. La victoire sur la fertilité. Alors, la fertilité ne veut pas forcément dire un enfant. Mais bon, ça parle quand même de soi. C'est quelque chose qui vous a mis du temps à mettre en place. Vous voyez, la tortue, là, elle met du temps. Elle avance tout doucement. Mais comme il y a la victoire à côté, ben voilà, il y a une belle évolution. Vous voyez, ce petit champignon, là, il est en train de pousser tout doucement. Ça a mis beaucoup de temps. Euh, mais on me dit qu'après une période d'attente et de sagesse que vous avez en dos de deck, eh bien, vous avez fini par trancher. Vous avez fini par prendre une décision. Alors, je vois certaines personne sagittaire, ou si vous êtes un homme, votre femme, ou voilà une femme dans votre entourage, je pense que elle a eu affaire à, comment dire, peut-être un parcours MMA ou quelque chose comme ça, pour qu'on l'aide à avoir un enfant, vous voyez. Et regardez la carte du lien, comme elle est magnifique, vous voyez. C'est très beau. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce jeu a été conçu par son auteur, lorsque cette dame était enceinte, d'accord?
Elle avait un lien très fort avec son enfant et elle a ressenti de faire cet oracle. Et franchement, elle a eu raison parce qu'il est magnifique, tout simplement. Et il est super parlant. Donc là, franchement, il nous parle vraiment bien. Pour moi, certains sagittaires, il y a un bébé qui arrive. Et c'est quelque chose que vous avez tranché, c'est quelque chose que vous avez pris une décision, d'accord, par rapport à cet enfant. Donc peut-être que pour certains, la décision a été d'attendre et puis ben, comme vous avez attendu, ben, maintenant on vous dit que c'est le bon moment. Et pour d'autres, peut-être que vous avez décidé de faire appel à des personnes qui vous aident, comme des parcours MMA, des choses comme ça. Voilà. Et il y a quand même la victoire au bout du chemin. Et elle nous parle bien des choses concernant les dames. Voyez, donc ça parle super bien, la synchronicité est magnifique là. Franchement, c'est un merveilleux message. Et en plus, il y a une belle évolution, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente peut-être de savoir si ça a marché ou pas, si vous avez fait, je sais pas moi, une insémination, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, là, moi j'y connais rien là-dedans. Mais si vous avez fait un parcours MMA, quelque chose, on a l'impression qu'il y a une attente, il y a quelque chose comme ça. Mais regardez, vos anges et vos guides sont avec vous, d'accord? Ils vont vous donner des signes ou vous donner les réponses que vous attendez. Franchement, c'est super beau le message là. Magnifique, j'ai plein de frissons. Allez, on y va pour le côté sentimental. Ok. Alors, pour le côté sentimental, j'ai l'impression que pour les célibataires, il se pourrait qu'il y ait une rencontre. D'accord? La rencontre pourrait s'effectuer avec un lien avec votre travail. D'accord? Si ce n'est pas votre travail, ça peut être une passion, une activité, une association. C'est quelque chose peut-être où l'on communique. D'accord? Peut-être si vous êtes dans une entreprise, peut-être c'est un sous-traitant, peut-être c'est un de vos clients. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Peut-être travailler dans une boîte intérimaire et c'est l'un de vos employés. J'en sais rien, je dis vraiment n'importe quoi. En tout cas, voilà, je vois ce lien je vois en lien avec le travail. Voilà, rencontre par le travail. Si ce n'est pas au travail que vous le rencontrez, peut-être que vous allez lui parler de votre travail ou que lui ou elle va vous parler de son travail. En tout cas, il y a un lien avec le travail, d'accord? Et c'est un cadeau de l'univers. C'est quelque chose qui vous est destiné, d'accord? C'est magnifique. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les anges de l'amour, je pense que... Alors, autant le chakra du cœur, c'était sûrement pour les célibataires, parce qu'on voit une rencontre. Autant pour les anges de l'amour, j'ai l'impression quand même que c'est pour les couples, d'accord? Peut-être que dans votre couple, peut-être qu'il y a de la chamaillerie, peut-être qu'il y a des mésententes, des désaccords actuellement. Peut-être que vous vous dites, punaise, mais moi je ne mérite pas l'amour, ça ne marche pas avec cette personne, je ne comprends pas, etc. etc. Peut-être que vous vous posez des questions sur vous, que vous manquez beaucoup de confiance en vous. Et bien là, les anges de l'amour, le message c'est arrêtez. Arrêtez de vous poser des questions, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Pourquoi vous ne seriez pas digne d'être aimé? D'accord? Pourquoi vous, derrière votre écran, là, qui regardez, qui passez par là et qui entendez ce message, pourquoi vous ne mériterez pas l'amour? D'accord? On vous dit aussi, en dos de deck, laissez une chance à votre relation. Et pourquoi? Parce que c'est votre amour véritable. Voilà, c'est l'amour, le vrai, avec qui vous êtes actuellement dans votre couple. Je pense que vous êtes peut-être avec la bonne personne. Alors attention, ce n'est pas tous ceux qui me regardent, c'est ceux pour qui le message aura une résonance, évidemment. D'accord? Peut-être que vous avez des choses à pardonner, des choses à apprendre, à comprendre par rapport à cet amour, par rapport à ce couple. D'accord? Parce qu'il y a quand même un réel engagement derrière. Hein, ok? Donc il y a quelque chose quand même d'important qui arrive. Donc peut-être que vous allez, je ne sais pas, vivre ensemble, peut-être que vous allez décider de vous marier, de vous fiancer, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être quelque chose à pardonner et on vous dit de laisser une chance à cette relation, parce que vous êtes dans une bonne relation, d'accord? C'est quand même des messages super positifs. Allez. Alors là, on nous parle du côté émotionnel. J'ai l'impression que les Sagittaires, ce mois-ci, le mois de mars, là, mars, début avril, vous allez vers une libération, d'accord? Moi, je pense que c'est une libération émotionnelle. Pour certains, il y en a qui vont être libérés parce qu'ils vont enfin pouvoir
vivre leur grossesse, avoir un enfant. D'autres vont être libérés parce qu'ils vont rencontrer quelqu'un, ils sont libérés du célibat. D'autres vont être libérés parce qu'ils vont se séparer de la personne avec qui ils sont parce que ça ne va pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Il y a quelque chose, vous prenez votre envol ce mois-ci, d'accord? Et on vous dit qu'il faut oser faire le premier pas, d'accord? En ce qui concerne une union. Parce que là, on est sur le côté sentimental, d'accord? On vous dit qu'il y a de la fidélité dans cette union, ok? Donc, c'est un peu, ça s'apparente un petit peu à laisser une chance à votre relation, quoi. D'accord? Voilà. Mais il faut oser faire le premier pas. Il faut oser peut-être remettre votre couple en question, vous demander s'il n'y a pas des choses justement à libérer. Peut-être libérer une confiance, peut-être libérer, je sais pas moi, un comportement, quelque chose comme ça. Voilà. D'accord? En tout cas, les messages sont quand même très positifs. Alors, je ne sais pas si vous le savez, bon, pour les nouveaux et nouvelles qui passent par là, vous ne le savez pas, mais je suis lithothérapeute, donc je travaille avec les pierres. Et vous savez que les pierres peuvent apporter vraiment un réel bien-être. Donc, je vais vous tirer une carte, voir ce que l'oracle des cristaux a à vous dire. D'accord? Allez, on y va. Et pour ceux et celles qui sont intéressés par les pierres, les bracelets, tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma boîte mail ou sur ma page Facebook. Le chemin des pierres et du destin. Et voilà. Allez, on y va. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2021. Ok. Alors, protection. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de protection. Peut-être que vous vous sentez, comment dire, je dirais pas menacé, mais peut-être que vous sentez qu'il y a des choses néfastes autour de vous. Des influences néfastes, des influences négatives. D'accord? Donc, on vous demande de vous protéger. On vous demande de faire attention. D'accord? Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la grossesse qui pourrait mal se passer, etc. Faites attention parce que c'est peut-être pas la première fois que ça vous arrive. Je vais prendre une autre carte. Non, pourquoi je retape? N'importe quoi. Je vais prendre une autre carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2021. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous avez peut-être le chakra de la gorge coincé. Peut-être que vous avez des choses à dire que vous n'arrivez pas à dire, d'accord? Ok, connexion. Alors, je pense que malgré vous, peut-être certaines ne le savent pas ou certaines, vous êtes connectés. Connectés au monde invisible, connectés à l'au-delà, connectés à vos anges, à vos guides. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. D'accord? Voilà le message. Pour d'autres, ce que je vois aussi, et qui me fait vraiment écho là, très fort, il faut que je le dise, parce que sinon on va pas me... Voilà, j'ai plein de frissons quand je le dis, c'est que vous avez été longtemps dans le sacrifice. Vous avez longtemps sacrifié quelque chose, peut-être dans une relation, peut-être... ça peut être avec vos parents, ça peut être, je ne sais pas, votre travail, une activité, une passion, quelque chose. Parce que vous êtes trop dans la compassion, d'accord? On vous dit que c'est bien d'être dans la compassion, mais il faut savoir penser à soi, d'accord? Et je pense se connecter à soi-même pour retrouver la paix, d'accord? Voilà le message. Et moi, je pense qu'il y a des personnes là-haut qui ont des choses à vous dire, hein, qui veulent vous parler, vos anges, vos guides, vos personnes disparues, etc. D'accord? Voilà. Mais là, quand même, j'ai l'impression que vous avez quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est quand même un mois de mars relativement, je dirais, positif pour certains, pour ceux à qui ça parle. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous savez que vous pouvez avoir de plus amples informations. Si ça ne vous parle toujours pas, vous pouvez aussi faire une guidance, ce qu'on appelle privée, personnalisée. Je fais des consultations. Évidemment, là, ça ne parlera que pour vous. Donc, c'est quand même mieux. Mais voilà. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Un petit like. Si ce n'est pas fait... Abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite à tous d'y arriver à cette victoire parce qu'elle n'est pas loin de toute façon. Et puis, bon courage. À très bientôt. Merci.